L'argument avancé pour justifier le retrait du mot Ararat des symboles arméniens, celui d'une menace territoriale pour ses voisins, est-il recevable sur la scène internationale? La réponse, quand on regarde au-delà du Caucase, est un non catégorique. Partout dans le monde, des nations affirment leur identité en intégrant dans leurs symboles officiels des éléments de leur patrimoine qui dépassent leurs frontières actuelles. Et jamais, ou presque cela, n'est interprété comme un acte d'agression. Quelques exemples suffisent à le démontrer. Prenez la Suisse, son passeport qui est un véritable ode aux Alpes. Pourtant, personne à Paris, Rome ou à Vienne ne considère ces images comme une tentative d'annexion du Mont Blanc ou des Dolomites. Les Alpes sont un héritage partagé, un symbole culturel qui transcende les frontières. Regardez maintenant l'Irlande. Dublin utilise officiellement des symboles liés à la province historique de l'Ulster. Aujourd'hui, en grande partie sous souveraineté britannique. Est-ce que Londres y voit une déclaration de guerre? Absolument pas. C'est la reconnaissance d'une histoire commune, d'une culture qui ne s'arrête pas à la frontière politique. Allez jusqu'en Estonie, le blason national arbore fièrement 3 lions danois, héritage d'une conquête du XIIIe siècle. Imaginait-on Copenhague s'inquiète de possibles revendications territoriales estoniennes? L'idée est absurde, c'est un clin d'œil à l'histoire, pas un plan de bataille. Ces exemples prouvent une chose, la distinction entre héritage culturel et revendication politique est une norme diplomatique bien établie. Présenter le mot Ararat, symbole biblique et identitaire pour tous les Arméniens, comme une menace territoriale pour la Turquie est donc un argument qui ne tient pas la route face à la pratique internationale. Il relève davantage d'un prétexte politique que d'un principe de droit ou de diplomatie.